Cette nuit. C'est toi qui nous as encore fait grâce, nous sommes venus devant toi. Il est temps de nous parler. Il est temps à ce que tu nous enseignes. Il est temps que quand nous prions, tu interviens. Saint-Esprit, merci. Accorde de ta grâce. Toi-même, viens prendre le premier siège. Et viens prendre la première place. Parle au travers de nos voix. Afin de délivrer quelqu'un. Et que tu guérisses quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Et change l'histoire de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. 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 Melek globana enua meve tanya ikanti minya pomboku de zame e mi ado gbara le globe enua meve ike futo wona lena medana de nu pekple vlododo me. Je disais donc le thème dont nous allons parler ce soir avant d'entamer la prière dit deux éléments ou bien deux moyens par lesquels l'ennemi passe pour retenir quelqu'un dans le problème et la honte. Aye enua meve ike miawo miawo bena mia no ma pa menu veve ba wi ko dona mi me. Et deux choses que nous devons faire pour rester dans l'habit de grâce que Dieu nous a porté. Et nous allons voir ceci dans la parole de Dieu. Et avant que l'ennemi ne te retienne longtemps dans une situation, il faudrait qu'il change le vêtement qu'il t'a porté, le vêtement dont il t'a vertu, il faudrait qu'il le change à chaque moment. Il faudrait renouveler ce vêtement-là à chaque moment. Ne wodare etenye nu tila me be hikeme alo gbogbon be nu tila gbogbon be hikeme nenye be ne wona na dade aye modoli nu amona nu ayeye gasia gamola enu va dona hoho eye adiva kuna lenu. Tout chose que tu as accompli ou bien tout ce que tu as accompli physiquement ici, si tu ne le renouvelles pas, la chose va se rouiller ou bien la chose deviendra vieille. Aye nenema ye gbogbovona nenye be ojibe you allow dare nonoma deme allo you allow dare nukpe be nonoma la allo nukpe ba wumala ejebe awa wano doli gasia game. De la même manière, si les démons veulent te retenir dans l'habit de problème ou de mépris, il faudra qu'ils renouvellent cet habit chaque moment. Aye nenye be wakpa me ya be ameya gakpa me nolela ejebe gakpa me ba wu no duene nenyama wa fufula ejeba doline ne wa defia gasia ga mabere gakpa manolai. Alors pour qu'on distingue quelqu'un que c'est un prisonnier, il faudrait que l'habit des prisonniers qu'on lui a porté, il faudrait le lui changer à chaque moment pour faire la distinction de cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nenye bana amede nye te la vie alors nye elekpala do le te la dola nenyeba amona nyabana apprenti yo nyola gasia gama nenyeba awiko do na wa gbele na wa vuvu alo na wa do hola ejebe wa doli awa awala oyeye place ba mola nyabana apprenti ko kotonyo. Alors si quelqu'un est apprenti couturier ou couturière, pour que les gens le distinguent bien la distinguent que c'est une apprentie couturière, il faudrait qu'il change ou bien qu'elle change et son tenue ou bien son uniforme à chaque moment pour que les gens puissent faire la distinction. Et la deuxième chose que l'ennemi fait pour retenir quelqu'un dans une situation à longue durée, est qu'il va renouveler le sacrifice à chaque moment. C'est pourquoi si vous considérez, vous observez bien les idolâtres, chaque jour, chaque moment, chaque heure, ils continuent toujours dans le sacrifice. Il a mis pour Yosef. Hafi Yosef wado pedi le gbogbomanto maklenu tilanto mebena e kluvi ko wanye le Egypte la e jebo fofo no wula aye wato awu ke to atone nye lolomba wu nye awu ke kola vole me e jebo wa wu enla ike le vosa tepe. Et hier nous avons vu que avant d'affirmer, avant de tamponner que Joseph soit, ou bien que Joseph demeurait toujours un esclave pour toujours, il fallait que ses grands frères
tue un animal et la tunique que son père lui a confectionnée, qu'il puisse mettre cet habit-là, cette tunique-là, dans le sang de ce bouc pour le signe d'esclavage. Enu vegwan iko wala ekiamela no wo vosaga siagame enu mawe le dompo na miegbe ya nu ikata nu yoke mia togbe wo mekpoto le de la na mianti o jebe mia no gba o ga siagame nyebena satana dona mede kokoko dana de pome ame be amama ne no dol ne no wo vosa ga siagame ne gbele godo le pore kamela me no vosa serika. Alors pour que l'ennemi nous retienne dans une situation très longtemps, il faudrait qu'il renouvelle des sacrifices à chaque moment. C'est pourquoi c'est ce qui agit sur nous en ces moments. Dans nos familles, il ajoute toujours quelqu'un qui renouvelle des sacrifices aux démons de famille pour nous faire retenir dans des situations. Aye wa voda le poma gbogbo ba sime aye poma ba nu se koko magano dum pono ye wa nye Kristo to magano do gbema odola ke jeba amerika magano e ba poma me la gano savona satana. Alors pour voir quelqu'un d'une famille qui soit libre, que les esprits familiaux ne le dérangent pas, qu'il prospère à tous égards, il faudrait qu'il y ait personne dans la famille qui fera encore des sacrifices aux esprits familiaux avant que cette personne ne soit libre. Alors c'est pourquoi Satan aussi fait tout pour mettre l'un de ses oins dans toute famille, dans chaque famille. Ils sont de telles créatures qui n'aiment jamais écouter la parole de Dieu. Au moins, à chaque semaine, chaque mois, chaque année, ils doivent faire un sacrifice. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi le chrétien aussi doit accomplir des sacrifices à chaque moment. Mais parce que ces choses-là que nous brisons, elles sont vraiment brisées. Mais quand quelqu'un va et fait encore un nouveau sacrifice, ces choses-là redeviendront vivantes. Et à certains moments, tu vas prier est-ce que ces gens-là trépassent. Mais Dieu ne va jamais accepter parce que Dieu sait que quand ils vont mourir, tu deviendras paresseux dans les prières. C'est pourquoi il va permettre à ce qu'ils soient en vie pour que quand ils font des sacrifices, toi aussi tu vas t'éveiller, tu vas t'efforcer dans la prière. Il y a certains sorciers, quand ils sont contre toi, tu ne vas jamais dormir. Dieu peut prier Dieu, Dieu ne va jamais permettre qu'ils meurent. Parce que quand ils font leurs choses, toi aussi tu vas prier, tu vas te réveiller pour prier. Et nous sommes les avec Bebena, Bobo Yokata la Pume, Anigba Tume, Ayamakoto, Wakulen Kakarekaji, Vomau Nyabenewa Katoku, Christo Tomie, Miezu, et Kufio Tokoto Lagi. Les prières que nous faisons contiennent tellement de puissance et elle peut tuer les démons qui sont sous la terre, sous la mer et dans les airs. Mais Dieu sait que quand ces démons-là meurent, nous les chrétiens, nous allons devenir des paresseux fins dans ce monde. Toi-même vois cela. Si les démons-là n'existaient pas, les esprits familiaux n'existaient pas, tu serais ici ce soir? Jamais. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Satan laisse une de ces personnes-là dans chaque famille. Que dans chaque révélation qui arrive, il existe toujours de telles personnes, une de ces personnes-là
pour renouveler ses sacrifices. Et quand cette personne est là, elle va se rappeler que nous devons sacrifier pour les ancêtres. Et même si c'est peu d'alcool, il va le verser pour ses ancêtres. Yike miao Kristo tocha miao bena mia potola no mau pe awuma iko donami medala enu yomi da kole utroya. Et deux choses que nous les chrétiens nous devons faire pour rester dans ce habit, ce vêtement que Dieu nous a donné. Et c'est ces deux éléments que nous allons voir ce soir. Aye mi da do gbera ba mau ne lemi dade ipe mau ne le dami de awuye ye iko do na mia potono awuma meda. Et nous allons prier, demander à Dieu de nous faire rester, de nous retenir dans ce habit-là, ce vêtement-là qu'il nous a donné pour toujours. C'est là. Et ce habit de pauvre et de mépris peut constituer d'obstacle pour quelqu'un à atteindre le ciel. Alors que Dieu nous fasse grâce à ce que ces nouveaux habits qui nous donnent, qu'on puisse rester dans ces habits-là pour toujours. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et nous allons faire ces prières. C'est là, avec alors, écoute bien, si l'ennemi ne renouvelle pas, n'active pas de nouveau des choses de change en temps, ces choses-là mourront. C'est pourquoi la grâce aussi, quand on ne la renouvelle pas à chaque fois, ça va mourir. C'est pourquoi Jérémie a prié qu'il renouvelle sa grâce chaque matin. Qu'il renouvelle sa grâce chaque matin. Ok. Hallelujah. Amen. Pourquoi Dieu doit-il renouveler la grâce chaque matin? Si la grâce ne se renouvelle pas chaque matin, l'ancienne va cesser à œuvrer. C'est pourquoi toi chrétien, quand tu te lèves le matin jusqu'à ce que la nuit ne tombe, tu dois dire à Dieu que tu demandes encore une nouvelle grâce de sa part. Le pourquoi la grâce, certains n'en bénéficient plus, c'est parce qu'ils n'en demandent plus. Ils disent que, la grâce de Dieu n'existe-t-il plus? Parce qu'ils ne demandent pas, Dieu, fais-moi une nouvelle grâce. Dieu, renouvelle-moi ta grâce. Ils n'en demandent pas. Et cette grâce antique, cette grâce révoquée, ils croient qu'elle existe toujours. C'est dans la lamentation que Jérémie a déclaré ceci. Il dit qu'il renouvelle sa grâce chaque matin. Alléluia. Amen. Ce qui démontre que dans le monde spirituel, il faudrait renouveler les choses chaque jour. Tel que les prières que nous avons faites cette semaine, quelqu'un ne dira pas que nous avons déjà prié puis c'est fini. Non. Après 2 mois ou bien quelques jours, on doit encore refaire ces prières. Alléluia. Amen. Parce que Dieu renouvelle chaque chose, chaque moment, chaque jour. Je me suis...
Je me souviens bien que nous avons eu à faire un programme quelque part et on a posté, on a mis la vidéo sur YouTube. Quelqu'un l'a suivi 1 an plus tard et ce message a impacté sa vie. Il m'a demandé, je n'ai pas voulu lui dire que ce message a vieilli ou bien a duré de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors toi et moi, nous allons apprendre 2 éléments. Le Samuel ben Nogbo. Et de la mère de Samuel. Avec ces éléments, nous allons prier cette nuit. Et la mère de Samuel avait souffert d'une opprobre. Un habit d'opprobre était sur elle. Et elle était devant la face de Dieu. Elle a prié. Et quand elle a prié, Dieu lui a fait la grâce. Dieu lui a accordé Samuel pour enlever l'opprobre là. Alléluia. Amen. En cette semaine, tout ce que tu as demandé à Dieu va s'accomplir. Dieu va enlever cet habit de propre sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Anne portait ce vêtement de la stérilité dans sa vie. Et elle a prié et Dieu l'a délivré de cela. Et elle avait appris à faire 2 choses qui lui permettaient de rester dans cet habit d'élévation, d'avancement pour toujours. Ces 2 éléments, ce sont celles-là que nous allons voir ce soir. Le premier objectif pour lequel nous allons apprendre cela, c'est que les prières que nous allons faire dans la semaine, tu ne vas pas t'asseoir et dire qu'on avait déjà fini de prier, tu dois continuer dans les prières. Et le deuxième but pour lequel nous allons prier, c'est que toute personne, bien tout sacrifice que quelqu'un accomplit dans nos familles pour détruire nos vies, ou bien quelqu'un fera dans nos familles, nous allons les briser cette nuit. Ce qui nous oblige à lire dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Le 18e verset au 19e verset. C'est là nous allons apprendre et prier par après. Alléluia. Amen. Nous allons lire la version française avant la version EV. 1 Samuel chapitre 2, 18e verset au 19e verset. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Verset 19. Samuel lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Que Samuel subo na le apeto nkume de vidja kowonye aye wodoa aklala comme wu azoha kubya mo yasheke azoha dada yikanye noa but dada toa awublaya soe ade si ngu abomele o aye wo chone vanane fesiape tafle tepe agome fesiape celui ceci chaque année ne ekpolo esuradova fesiape vosan wo sage. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. N'oublie pas, je te disais que Anne était dans une opprobre. Et elle arrivait à sortir, à se délivrer de l'opprobre. Cet habit d'opprobre et de mépris était déchargé d'elle.
Et malgré que ce habit a été enlevé de dessus elle, Anna a tout fait pour que ce nouveau habit qu'on lui a donné reste toujours. Et la Bible dit Anne chaque année. Et primo on dit Samuel lui-même servait dans la maison de Dieu. Il avait un éphod avec lequel il adorait Dieu. Français éphod de lin. Et le français l'a appelé l'éphod de lin. C'est un habit précieux avec lequel on servait Dieu en tant que sacrificateur. Et Samuel avait cet habit. Mais la Bible déclare que sa maman faisait quelque chose. Deux choses. Et la première des choses, on dit à chaque année, sa maman lui confectionne une nouvelle robe. Alléluia. Amen. Sa maman confectionne une nouvelle robe. Il faudrait que la maman change la chose chaque jour. Et elle lui apportait une nouvelle robe chaque année. Et la Bible avait dit une robe sans manche. Et c'est cette robe qu'elle apportait à Samuel. Elle ne disait pas que je le lui avais donné l'année passée. C'est fini. Et tel que Dieu lui-même ne dit pas que c'est un nouveau vêtement qui te donne, c'est fini. Dieu va continuer par le faire chaque jour pour toi. Mais avant que Dieu ne continue dans cette lignée, ce que tu dois faire, je vais te le dire maintenant. Anna dolina wa edolina nukpeba ikele defia Anna dona gbedaba mau Samuel ene zanko de nukpeba u jora le jinye nyento male to awuye yene be one leader si one leader be. Alléluia. On dit Anna changeait cette robe chaque année, ce qui démontre que Anna savait bien. Elle disait que Dieu, c'est Samuel là que tu as utilisé pour enlever ce habit là de moi. C'est pourquoi j'aimerais que tu le gardes en vie, tu soutiennes sa vie. Et aujourd'hui, cette personne, quand elle prie et Dieu leur donne la solution, il fut Dieu. C'est à un moment tu vas jeûner, prier pour des gens qui sont dans la mort, à travers des situations de mort. Si ils arrivent à sortir, à se délivrer de la situation, ils vont fuir la présence de Dieu. Anne n'avait pas agi ainsi. Anne continuait toujours par aller à chaque moment, à chaque année. Et elle apportait de nouvelles vêtements, de nouveaux habits à Samuel. Chaque année. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi que ces nouveaux vêtements que Dieu t'a donnés, et on le renouvelle chaque matin. Je voudrais écouter ton amen. Que Dieu les renouvelle chaque matin. Qu'il les renouvelle chaque matin. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie a dit, il dit sa grâce n'est jamais ternie. Qu'il la renouvelle chaque matin. Que Dieu renouvelle sa grâce chaque matin pour toi. Tous ces nouveaux vêtements qui t'ont accordé en cette semaine, que Dieu les renouvelle chaque matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième chose que Anne faisait, on dit Anne continuait à amener des sacrifices dans la maison de Dieu. Chaque année. Anne n'avait pas dit, j'avais sacrifié et Dieu m'a fait la chose. Alors c'est fini. On dit à chaque année. En d'autres termes, on dit chaque jour. Anne apporte
apportait toujours de sacrifices. Oh, hallelujah. Amen. Apportait toujours de sacrifices. Tel que je te l'avais dit. Si l'ennemi veut te retenir dans une situation, dans une épreuve pour toujours, ce n'est pas un seul sacrifice. Il faudrait le renouveler chaque moment, chaque jour. Il faudrait qu'il le fasse chaque jour. C'est pourquoi vous allez voir les sorciers. Les sorcières, chaque jour, chaque nuit, ils doivent se rendre à leur réunion. Et certains sacrifices, c'est chaque nuit qu'ils le font. C'est chaque nuit qu'ils le font. Et certains, ils le font mensuellement. Et s'ils ne le font pas, ce qu'ils ont fait sur la personne, la chose sera détruite parce que la personne aussi prie. Et mais le chrétien, quand il prie, il a fait un sacrifice et il dit c'est fini, il n'a plus fait un sacrifice pour Dieu. Si tu désires rester dans ce habit de bénédiction que Dieu t'a cousu, que Dieu t'a confectionné, il ne fallait pas que ta main cesse dans le sacrifice. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Les affaires, les paroles, les messages de sacrifice enlèvent la main de la bouche des gens. Mais ça ne va pas l'enlever de notre bouche. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. On dit Anne faisait des sacrifices chaque année. Et elle le réactivait chaque jour. Et elle vivifiait cela chaque jour. C'est de telle sorte que les démons agissent. Et ils donnent vie dans les choses. Et si c'est un habit de vêtements qu'ils ont donné à quelqu'un, ils feront des sacrifices à ce que cette personne-là demeure dans la honte. Anne a trouvé la bénédiction. Et elle confessionnait un habit de bénédiction pour son enfant. Elle aussi continuait de sacrifier ça annuellement. Et je priais, je demandais au Saint-Esprit de m'expliquer quand est-ce que Anne avait cessé cela. Mais il ne me l'a pas expliqué. Et la Bible dit annuellement. Et ce qui voudrait dire que Anne faisait cela jusqu'à sa mort. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Cette nuit, toi et moi, nous allons prier. Mais nous n'allons pas prier puis c'est fini. Nous allons prier et agir en conséquence. Et ne sais jamais, surtout le nouveau mois que nous allons intégrer depuis lundi. Et si tu te lèves le matin, dis à Dieu qui renouvelle encore ce habit de grâce. Je voudrais écouter ton amen. Qui renouvelle ce vêtement de grâce. Qui renouvelle ce vêtement de position. Si c'est au premier que tu l'as dit, deux, répète-le. Dis-lui encore. Et confesse-le. Et quand tu fais cette déclaration, cette confession, 3 mois, je te rassure que le changement adviendra. Si tu ne peux pas oublier cela, tu ne peux pas manquer un seul jour. Ce n'est pas la prière, mais quand tu te lèves le matin, tu dis, Dieu, fais-moi une nouvelle grâce. Fais-le au nom de Jésus-Christ.
Et l'habit dont tu m'as vêtu, renouvelle davantage. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et fais-tu à ce que veille à ce que à partir de ce 5e mois, chaque semaine avant de venir à l'église, permets à ce que quelque chose soit dans ta main comme un sacrifice. Et pas au pasteur, mais à Dieu. Hallelujah. Amen. Et nous sommes arrivés à un moment où quand les gens font des choses, ils croient que c'est au pasteur qui le font. Si tu crois que c'est au pasteur que tu le fais, tu ne pourras jamais déclarer certaines choses, certaines paroles sur ce sacrifice et ça va impacter ta vie. Mais si tu sais que c'est à Dieu que tu le fais, et certaines confessions que tu dois faire, ça existe. Il y a une foi qui va s'attacher, s'ajouter, accompagner la chose. Et avant de voir le fruit de la chose. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et commence ainsi et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Dans certaines maisons, chaque semaine, les sacrifices continuent. Dans certaines familles, chaque semaine, on doit faire des sacrifices au trône ancestral. Et je connais un endroit dans mon village, chaque semaine, tous ceux qui sont à Lemay ou bien tous ceux qui sont à l'étranger doivent revenir au village pour la cérémonie au trône ancestral accompagnée de sacrifices. Et je menais des réflexions, je me demandais pourquoi ces gens-là ne sont jamais fatigués, c'est chaque jour. Et j'ai finalement compris que si c'est les sacrifices, les choses qu'ils demandent, les choses qu'ils demandent aux esprits, ces choses-là seront affaiblies. C'est pourquoi il faudrait continuer le sacrifice chaque jour. Mais ne crains pas. En cette nuit, tous leurs sacrifices, nous allons les briser. Et n'oublie pas certains sacrifices qu'ils font. Et ils sont tellement forts, ils peuvent faire tant d'années. Ils peuvent détruire tant d'années. Ils peuvent détruire tant d'années. Et même s'il manque certaines années, ce sacrifice va continuer par œuvrer. Mais cette nuit, nous allons le briser au nom de Jésus. Écoute bien, c'est un seul sacrifice que les grands frères de Joseph ont accompli sur sa tunique. Mais voyez le temps d'années que cela a pris pour Joseph. La chose se passait au 17e année. Joseph était âgé de 17 ans et cette chose se passait. Et l'âge qu'il avait avant de se tenir devant la face de Pharaon, c'était 37 ans. Et ce qui démontre que ces choses-là étaient âgées sur lui, ou bien ont agi sur lui, 17 ans. Comprenez-vous? C'est pourquoi si nous sommes là chaque jour, il faudrait briser des sacrifices. Il faut briser des autels. Et même si dans certaines familles il n'y a plus personne à continuer ce sacrifice, les sorciers s'en vont jusqu'à
demander autorité, ou bien demander autorisation aux esprits familiaux, et ils prennent ce sacrifice-là pour eux-mêmes, ils les accomplissent pour toujours. Et tout sacrifice qu'ils ont fait sur ta vie pour te retenir dans quelque chose, au nom de Jésus, ça va se briser cette nuit. Parce que dans cette semaine, Dieu s'est levé pour briser le problème et le mépris sur nos vies. C'est pourquoi ces sacrifices et ces autels qui continuent toujours par nous retenir dans ce problème et ce mépris seront brisés cette nuit. Et toutes ces personnes que Satan choisit pour réactiver, pour donner vie encore à ces sacrifices, en cette nuit, nous allons prier à ce que Dieu les affaiblisse. Et tous ces autels se trouvant sous la terre, n'importe où, sur lesquels on fait des sacrifices pour nous retenir dans le problème et le mépris, certains nous allons les briser. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Dieu te bénisse. Lève-toi sur ton pied, nous allons prier. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ce que nous avons appris, c'est deux choses que tu dois faire pour rester dans ce tapis de grâce venant de Dieu. Alors, nous allons prier maintenant et nous lever contre les sacrifices et les autels. Nous n'avons pas eu le temps hier pour prier contre ces choses. Et nous avons vu que avant d'affirmer le propre et le mépris sur Joseph, il fallait faire un sacrifice sur la tunique de Joseph. Toute personne qui a fait un sacrifice sur ta photo, sur ta chaussure, sur ton habit en cette nuit, ils seront brisés. Et toute personne qui redonne vie au sacrifice à chaque moment cette nuit, toutes ces choses seront brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Es-tu prêt pour prier? La première prière que tu vas faire. Et si le sacrificateur n'est pas affaibli, ce qui démontre que le sacrifice ira chaque jour. Mais n'oublie pas, ce n'est pas tout sacrificateur que tu peux voir avec tes yeux. Certains sont spirituels. Alors tu vas prier cette nuit. Écoute, on dit Jéroboam m'a sacrifié. Et l'homme de Dieu l'a rencontré. Il a ordonné sur l'autel. L'autel s'est fendu. Jéroboam a étendu sa main. Et sa main était devenue sèche. Et si cet homme de Dieu n'avait pas prié pour lui, il n'y aura plus de main avec laquelle il va encore sacrifier. En certains tout sacrificateur qui désire encore, qui aimerait toujours élever leur main sur nos vies, que leur main devienne sèche. Et que ces autels se fendent en deux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sacrifice confondu qui continue dans ma famille, dans ma maison, dans ma maison paternelle, et apporte le problème et le mépris
sur ma vie. En cette nuit, quand j'acclame que le sacrifice prenne feu, il prenne feu. Lève la prie. Il prenne feu. Il prenne feu. Il prenne feu. Tout sacrifice. Des sacrifices des animaux. Ennemis de être humain. Tout sacrifice de être humain que mon père a fait, qu'ils avaient fait sur ma vie. Et cela apporte le problème et le mépris sur ma vie. En cette nuit, il soit brisé. 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 Shabalagado. Rabalagadaga. Shabalabalabalabaya. Shukatakatakataka. Rebababababo. Rantalabalagadaga. Rikabo sakata. Rikabo. Lide, Rapalagado, Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris, je crois bien. Tout sacrifice confondu. Et dans la maison du Père premièrement. Et avant d'aller du côté de la mer. Et tout sacrifice confondu que l'un de tes ancêtres avait accompli et qui apporte le problème et le mépris sur ta vie. Je te donne ce témoignage d'une de mes sœurs. Et toute femme dans la famille, quand elle conçoit et elle avorte, elles ont tout fait. Elles étaient des stériles. Elles ont tout fait. Mais l'une s'est levée un seul jour. Et elle a intégré la phase de la prière. Et Dieu, qu'est-ce qui s'était passé? Le 21 jours de mai. Et dans un 21 jours de jeûne. Et dans le jeûne. Et dans la nuit. L'ange de Dieu est venu vers lui. Et l'a amené à quelque part. Et on lui a montré l'autel sur lequel son ancêtre, son aïeux faisait un sacrifice. Et l'ancêtre faisait le sacrifice avec le fœtus ou bien la grossesse qui se trouvait dans le ventre de la chèvre. C'est avec cela que le grand-père, l'ancêtre faisait le sacrifice. Alors quand cet esprit-là ne trouvait plus ce sacrifice, et cet esprit-là arrive à recevoir cela des filles qui se trouvent dans la famille. Et si l'une conçoit, cet esprit-là dit que c'est ces choses-là que je consomme et il vient emporter cela. Et elle a reçu la révélation, elle s'est réveillée. Elle a dit le sacrifice et l'autel. Vous avez des problèmes avec le sang de Jésus. Elle a brisé cela avec le sang de Jésus. Quand elle l'a brisé, elle a conçu, elle a enfanté encore. Certains sacrifices apportent le problème et le mépris dans la vie de quelqu'un. Il les apporte. On dit en continuant à sacrifier chaque jour, chaque année. Écoute bien, si ton ancêtre, ton aïeul là faisait ce sacrifice là chaque jour,
qu'est-ce qui se passerait? Tu vas prier maintenant que tout sacrifice confondu qui continue toujours dans la maison et qui apporte le propre et le mépris sur ta vie cette année, ce sacrifice se brise. Ce sacrifice se Sukataya, Ripapa, Rakatuka, 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 Reka, 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 Rekataka, Ripapaya, Sukataka, Ratakata, Ratakata, Rakataka, Rakaya, 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 Reka, Ripapu, Rabalagada, Sagadagada, 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 Rakataka, Rapakata, Ripapapa, Reboya, Masakata, 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 Rabalagada, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu. Et son fils s'est levé un jour. Elle a commencé par fumer et la drogue. Mais quand on l'attache peu, il n'aime pas cela. C'est peu d'herbes là et il ne faisait que la mettre sur la langue et il avale comme du para. Quand c'est gros et long comme ce table, ce bois là, il aimait cela. On a tout fait. On l'a conduit dans le sein de prière, on a tout fait. Et dans le camp de prière, quand il sort un bâton, il commence par fumer, tout le monde fuit. Et son père a intégré la prière. Il a commencé par prier. Il a reçu la révélation que
Et son papa, il avait un fétiche. Et son papa, quand il fumait la pipe, la fumée constituait le sacrifice pour l'esprit. Et c'est là que nous avons découvert que la plupart de nos ancêtres fumaient de la pipe, ce n'était pour rien, parce qu'il y avait quelque chose dessous. Et cet esprit, cette fumée-là constituait son sacrifice. Alors quand il ne voyait plus le sacrifice, et il a intégré la famille du pasteur. Il a apporté le problème et le mépris sur ce pasteur. Ils ont tout fait fatiguer. Mais là, quand la révélation est venue, il dit: je brise tout hôtel et qui consomme la fumée de la pipe, je le brise. Il a prié jusqu'à briser cela. Son enfant est revenu à la maison tout en pleurant, dit: papa, je ne sais pas ce qui m'était arrivé, je ne vais plus le refaire. Il est venu s'agenouiller devant toute l'église. Il a supplié l'église de le lui pardonner. Et son père lui a dit que tu ne sais rien, tu ne savais pas ce qui t'était arrivé. Je te le pardonne. Et ces choses constituent des autels qui apportent le problème et le mépris dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui se trouve dans ma maison qui apporte le problème et le mépris dans ma vie, je le prie cette nuit. Dis au nom de Jésus. Tout sacrifice qui continue et qui apporte et le mépris dans ma vie. Maintenant, quand j'acclame et je prie, qui se brise, qui se brise, qui se brise,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons maintenant intégrer la maison de nos mamans. Tout sacrifice qui avait été accompli et qui apporte le problème sur nos vies, cette nuit, il doit se briser. Je te dis ceci. Et une jeune fille avait un problème. Et elle était mariée. Quand elle est là, et que ce soit qui converse entre mari et femme, et qui se couche, elle doit faire pipi. Elle doit verser le liquide là. Elle était mariée. Elle avait tout fait. Elle a jeté des médicaments. Elle a jeté tous les médicaments, elle a tout fait. Arrivé un moment, son mari lui a dit: je te donne un délai, jusqu'à ce délai, si cela ne cesse pas, et il y aura du divorce. Et la femme a commencé par jeûner, faire jeûne et prière. Dans ce jeûne et prière, et elle a reçu la révélation que et sa vieille maman, c'était la première femme que son ancêtre a épousée avant les autres co-épouses. Et ces femmes-là se moquaient d'elle. Et elle était partie prendre un fétiche. Et ce fétiche, et elle donnait de l'urine au fétiche et elle dit: verse de l'urine au visage de mes ennemis.
Et c'était de l'urine que ce fétiche-là consommait. Et quand elle se lève le matin, elle donne de l'urine au fétiche. Elle dit, va verser de l'urine au visage de mes ennemis. Et la vierge n'est plus. Et ces esprits-là avaient besoin de l'urine pour œuvrer avec elle. Et ils prenaient l'urine là dans la vie de notre grand-sœur. Quand elle a reçu la révélation de Dieu, elle a commencé par prier. Elle dit tout hôtel qu'une vieille ancêtre avait érigé. Et c'est ce qui apporte un problème dans mon foyer. Qui se brise. Et ça n'a pas duré. Et l'urine a cessé. Tout hôtel se trouvant dans la maison de nos mamans. Tout sacrifice qui a été fait dans la maison de nos mères. Et qui apporte de problèmes et de l'oppression sur nos vies. En certaines nuits, je prie que Dieu te montre certaines choses dans ta maison. Je prie que Dieu te montre des choses cachées. Et quand tu te lèves, brise-le dans la nuit. Tu vas prier que tu l'as brisé. Tout ce qui constitue du sacrifice. Une vieille maman avait fait. Que l'une de tes mamans avait fait. Et cela apporte le problème de l'esprit. Cette nuit, que cela soit brisé. Soit brisé. Elle avait la prière. Qui se brise. Qui soit brisé. Qui soit brisé. Qui soit brisé. Rakatakado. Shapapapaya. Rantalabalagada. Sabalagada. Papa, se brise. Il se brise.
Au nom de Jésus. Quoi c'est dit? Lève la main. Dis au nom de Jésus. Toute personne confondue. Nous tous. Que ce soit homme, femme, sorcier, toute personne qui existe fait un sacrifice sur moi. Quand j'acclame et je prie que le bâton de l'éternel Nengalone, Ongori Bena, Yangalona Pharaon, le Zayamea, Pharaon de Siade, il Kenya pour Sala, la Benenuti, Nengalo, Ebalonge, voici qu'on a deux. Il y a deux. Yes, Rabrahanda, Rokotoya, Landebayando, Rapalagaduza, Sapalagada,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute sirène confondue. Tu es sorcier qui fait un sacrifice en ton nom. Que le propre et le mépris. Et l'esprit familial aussi est ajouté. Ils sont trois. Sirène, sorcellerie et l'esprit familial. Et qui fait des sacrifices sur ta vie. Que le propre et le mépris soit sur toi. En cette nuit. Que le royaume prenne feu. Que le royaume prenne feu. Prie. Yes. Kapayandolo bobo. Abababo. Sakata kabra. Sakata laba. Shabalabada. Shabalabada. Shabalagada. Rukata kabra. Shabalabada. Rapapapo. Rapapapo. Rapapapa. Ratola braga. Ratala balaga. Ratala balaga. Rikata kabra. Kakata. Rekatua. Rekatua. Rekatua.